J'eus la veine d'être nommé mitrailleur, ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur quand elle chante à sa manière. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une autre arme de la Première Guerre mondiale, la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914. Avant de commencer, je tiens à remercier l'association France 40 Véhicules ainsi que leur nouveau musée qui vient d'ouvrir dans la ville de Fismes, qui ont la gentillesse de m'accueillir. Donc n'hésitez pas à consulter leur site dans la description et si vous êtes du côté de Reims, n'hésitez pas à visiter leur musée. On va voir aujourd'hui une mitrailleuse assez célèbre, qui n'est pas la première mitrailleuse française, mais qui est sûrement la mitrailleuse de la Grande Guerre la plus fabriquée. Et c'est une arme qui a été utilisée également par les troupes américaines et qui continuera de servir un peu après 1918. Avec la course à l'armement qui a eu lieu avant le début des hostilités en 1914, le ministère de la Guerre souhaitait équiper l'armée française d'armes automatiques et plus particulièrement de mitrailleuses lourdes. La manufacture d'armes de Saint-Étienne va répondre à cette demande avec la mitrailleuse modèle 1907. Cependant, une autre entreprise va également vouloir vendre ses armes à l'armée, c'est la société Hotchkiss qui fabriquait des automobiles et de l'armement. Rapidement, l'entreprise va se spécialiser dans les armes automatiques et les canons et va concevoir des prototypes et des armes qui seront essayées par l'armée française et adoptées en faible nombre. L'entreprise aura également un bon succès à l'export, notamment en Amérique du Sud et au Japon. En 1993, Hotchkiss va acheter un brevet de manière assez ironique à un inventeur austro-hongrois pour un nouveau système d'empreinte gaz. L'entreprise va donc commencer la fabrication de la mitrailleuse modèle 1896, qui sera en quelque sorte la base pour ses prochaines mitrailleuses. Des mitrailleuses modifiées 1900 seront achetées par l'armée française pour expérimentation et les retours sont plutôt positifs. On critique la fragilité de certaines pièces, notamment l'extracteur et le piston, ainsi que des problèmes de fiabilité lorsque l'arme était encrassée. Hotchkiss révise alors son arme avec le modèle 1912, mais l'armée ne prend toujours pas la décision de l'adopter. Peut-être car elle pensait que les mitrailleuses Saint-Étienne 1907 étaient suffisantes. Malheureusement, la Première Guerre mondiale va prouver le contraire. Avec le début du conflit, on va rapidement se rendre compte que la production de mitrailleuses n'est pas suffisante. Les différents arsenaux fonctionnent au maximum, ils ne peuvent pas répondre à la demande de l'armée. On décide alors d'adopter et de lancer la production en masse de l'arme Hotchkiss, que l'on désigne alors mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914. Ce nouveau modèle ne l'est pas vraiment car en fait, il s'agit d'une version légèrement mise à jour du modèle 1912. La mitrailleuse Hotchkiss va au fur et à mesure suppléer la mitrailleuse Saint-Étienne 1907. Et on estime qu'environ 45 000 de ces armes ont été produites entre 1914 et 1918. Une partie de ces armes seront également utilisées par le corps expéditionnaire américain à leur arrivée en France. Après la guerre, l'arme continuera de servir jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale car elle n'avait pas vraiment de remplaçant. On avait certes le FM24-29, il s'agissait d'un fusil mitrailleur et on n'avait pas vraiment une mitrailleuse lourde équivalente à ce modèle. Mais maintenant qu'on a vu l'histoire du Hotchkiss 1914, on va voir cette mitrailleuse de plus près. Cette mitrailleuse est assez imposante, elle mesure 1,3 m de long et pèse 25 kg. Et pour être utilisée, elle doit être posée sur un affût qui lui pèse 24 kg. La cadence de tir du Hotchkiss modèle 1914 était de l'ordre de 600 coups par minute. On l'a alimenté grâce à des bandes rigides qui pouvaient contenir 24 cartouches de 8 mm Lebel. On avait un assistant qui mettait des bandes rigides au fur et à mesure afin d'assurer un tir soutenu. L'avantage de ces bandes rigides, c'est qu'elles étaient relativement peu sensibles à l'humidité, contrairement aux bandes en tissu. On a également conçu des bandes de munitions articulées pour répondre à certains besoins, notamment le tir antiaérien. On avait donc des bandes articulées qui faisaient soit 140, soit 250 cartouches de long. L'arme est évidemment composée de pièces en acier. On a également des pièces en laiton, comme la poignée pistolet et le couloir d'alimentation. La mitrailleuse est refroidie par air, d'où la présence d'ailettes autour du canon. On peut changer assez rapidement le canon, mais celui-ci a la réputation de bien résister aux tirs soutenus grâce à ses ailettes et à son importante épaisseur. Le tube sous le canon renferme le piston et on peut régler le volume de gaz prélevé en fonction des conditions de tir grâce à cette pièce. Le piston est solidaire d'une longue pièce de manœuvre qui va participer au déverrouillage et au verrouillage de la culasse. Et il va également actionner une roue crantée qui va assurer le déplacement de la bande de munitions. Cette pièce va également être au contact du percuteur et le forcer à frapper l'amorce une fois la culasse verrouillée. C'est une arme qui est très simple à utiliser car il n'y a ni sûreté ni sélecteur de tir. Le bout du canon est fileté pour fixer un cache-flamme. Malheureusement, sur celui-ci, on n'en a pas. On a également notre guidon qui est relativement épais et une hausse qui est réglable grâce à une molette.
Même si cette arme est neutralisée, on va pouvoir un peu la démonter pour mieux comprendre son mécanisme. Le démontage du Hotchkiss modèle 1914 n'est pas très compliqué. Normalement, on peut enlever le canon grâce à un levier sur le côté. Malheureusement, sur cette version, le canon est un peu fixé, j'ai pas très envie de tirer dessus. Néanmoins, on va démonter le reste. Donc, premièrement, on va ramener la culasse en avant et on va retirer le couloir d'alimentation. Ce couloir, il est attaché par une petite clavette sur le côté droit, mais malheureusement, là, depuis le temps, cette clavette est partie. Donc, on l'enlève. Et on peut désormais ouvrir le boîtier de culasse. Il y a un bouton à l'arrière sur lequel on va appuyer et retirer en même temps cette goupille. On voit alors notre ressort récupérateur et le guide. On va retirer la culasse et le piston, ainsi que notre levier d'armement qui va sortir. On peut également enlever notre poignée pistolet. Et notre détente. Hop. Donc là, on peut voir le mécanisme de verrouillage de la culasse. Quand le piston va repartir en arrière, il va forcer le basculement de la culasse grâce à ce levier, comme ceci. Et le mouvement en arrière peut alors commencer. Et quand la culasse va repartir en avant, elle va se verrouiller également grâce à ce levier et percuter l'amorce. La mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 était une excellente mitrailleuse pour son époque. Bien que l'armée n'ait pas souhaité l'adopter dans les années 1900 car considérée comme trop chère, elle deviendra la mitrailleuse française la plus fabriquée pendant la guerre. Diverses variantes ont été conçues, notamment des variantes antiaériennes avec des organes de visée spéciaux, ainsi qu'un affût qui permettait de jumeler deux mitrailleuses. On a également produit en quelques exemplaires des versions allégées en 11 mm gras destinées aux tirs anti-ballons. Sa simplicité et son refroidissement à air étaient un réel avantage par rapport à ses homologues, comme la mitrailleuse Maxim. C'était d'autant plus important que la Hotchkiss modèle 1914 a beaucoup été utilisée dans les colonies, que ce soit en Afrique ou en Indochine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, un grand merci au musée France 40 Véhicules qui m'accueille. On se dit normalement à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous pouvez également soutenir mon travail grâce au Tipeee et à la boutique en ligne. Tous les liens sont dans la description. Merci et à bientôt.